pense que lorsqu'on parle du continent, il faut prendre en compte un facteur de diversité. Parce que l'Afrique du Sud ne ressemble pas vraiment au Niger et le Maroc ne ressemble pas vraiment au Malawi. Donc il y a grosso modo trois grandes Afriques, si vous voulez. Une qui est composée essentiellement de l'Afrique du Sud et des pays satellites autour de l'Afrique du Sud. Une qui est l'Afrique de l'Ouest et du Centre, et l'autre qui est l'Afrique du Nord, avec l'Égypte comme pôle important. Et si on regarde ces trois Afriques, celle qui, sur le plan industriel, a une dynamique beaucoup plus importante, c'est cette Afrique australe à laquelle on pourrait joindre l'Afrique de l'Est. Alors, l'Afrique de l'Est, aujourd'hui, est la région qui connaît un processus d'industrialisation très significatif et très pertinent. Et cela est dû fondamentalement à deux facteurs. Hein. Le premier, c'est qu'ils opèrent en termes de stratégie régionale. Et le deuxième, c'est qu'ils combinent différents instruments de politique industrielle. Si on prend l'Afrique du Nord, les instabilités chroniques de l'Égypte et de la Tunisie ont affecté grandement les politiques industrielles qu'ils ont mises en place au cours des 15 dernières années. Et l'Afrique de l'Ouest et du Centre, c'est vraiment la zone de l'Afrique qui connaît un retard important. Alors, qu'est-ce qui peut donner de la vitalité au processus industriel? Je crois qu'il y a trois facteurs. D'abord, l'État doit se constituer en partenaire du secteur privé et ne pas décider tout seul de la politique industrielle à suivre. Deuxièmement, les petites et moyennes entreprises doivent être renforcées et soutenues. Et troisièmement, il est très important, même si on a une vision sur l'exportation, d'avoir une courbe d'apprentissage qui part du marché domestique et du marché régional. Oui, absolument. Parce que si vous regardez la manière dont les infrastructures ont été mises en place durant la période coloniale et après les indépendances, c'est ce que les anglo-saxons appellent Tooth Comb Structure. C'est-à-dire vous avez un site minier avec une route qui mène à un port. Donc toutes les infrastructures ont été conçues dans une logique extractive. Et autour de cette logique extractive, se sont construites des institutions extractives elles-mêmes. Donc vous avez très peu de projets d'infrastructures transfrontaliers en vue de créer des corridors de développement régionaux. Et ce que nous faisons en EHPAD, sur la base de la définition de corridors de développement avec les communautés économiques régionales, c'est de stimuler la création de routes, d'industries énergétiques, enfin de projets énergétiques, mais pas simplement pour construire la route et faciliter la circulation, c'est-à-dire construire la route dans une optique de corridor de développement. Et les grands projets que nous avons, comme le gazoduc entre le Nigeria, qui passe par le Niger et qui aboutit à l'Algérie, constituent un corridor de développement parce qu'à côté de ce gazoduc, vous aurez une fibre optique dont plus de 1000 km ont été construits. Et puis vous avez la transaérienne d'Alger à Lagos qui fait 4000 km. De même pour le corridor Lagos-Abidjan. Ces corridors-là ont pour objectif de stimuler le commerce intra-régional et donc de faciliter les transactions commerciales. Il y a évidemment beaucoup d'obstacles parce que vous savez qu'un des obstacles majeurs, ce sont les barrières non tarifaires, et ces barrières non tarifaires sont directement liées à des problèmes de corruption importants
au niveau des services de douane, de gendarmerie et de santé aux frontières. Alors ça, c'est un obstacle, mais cet obstacle-là doit être résolu si on veut véritablement profiter de ces corridors de développement. L'industrie agroalimentaire aura une place extrêmement importante. L'Afrique importe aujourd'hui pour entre 40 et 50 milliards, il faut faire attention aux chiffres, mais entre 40 et 50 milliards de produits alimentaires. Les gouvernements investissent dans le secteur de la transformation agricole moins de 10% de leurs ressources publiques. Je dis 10% parce que c'était l'objectif qui avait été adopté par l'Union africaine il y a une dizaine d'années. Alors, si vous comparez la facture de l'import et le montant des investissements, vous arrivez à la conclusion qu'on pourrait faire beaucoup plus. Et qu'est-ce que nous n'avons pas fait? C'est chercher les complémentarités entre de grosses firmes industrielles dans l'agroalimentaire et les petits exploitants. Et c'est ça qui doit être la voie de l'agro-industrie et du développement de l'agro-industrie. Et il est évident que ce développement de l'agro-industrie va entraîner une diversification de l'économie rurale, et en permettant une diversification de l'économie rurale, permettra de mieux gérer les flux ruraux vers les villes et de mieux alimenter les villes également.